Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et nous sommes donc de retour pour notre grand témoin du jour. Et aujourd'hui, notre grand témoin du jour, bien si vous êtes un féru de podcast et un féru de JR Radio, vous connaissez déjà forcément sa voix. C'est la voix de l'Église protestante unie de France, je n'ai pas peur de le dire. Il ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. On a le plaisir de recevoir le pasteur Marc Schaeffer en charge des podcasts de l'Église protestante unie de France, avec qui nous avons le plaisir de travailler aussi dans diverses émissions. Mais bien aujourd'hui, Marc, tu es le bienvenu sur EJR Radio. Première question, déjà bienvenue. Merci, salut à toi, salut à tous les auditeurs. Et puis peut-être première question, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui daigneraient ne pas connaître le grand Marc Schaeffer? Alors, je suis pasteur depuis près de 25 ans, pas tout à fait. J'ai commencé mon ministère en Côte d'Or, à Dijon, puis ensuite j'ai été pasteur à Saint-Étienne. Après, j'ai été secrétaire national à l'animation des réseaux jeunesse de l'Église protestante unie, avant d'être pasteur 3 ans à Tours, puis appelé sur ce ministère autour des podcasts, chargé de mission, podcast pour l'Église protestante unie. Une expérimentation, on va dire, d'une présence dans le monde du podcast. Et on va pouvoir revenir un peu là-dessus, sur tout ça. Justement, je crois que les podcasts, si j'ai bien regardé, ça fait quoi, un peu plus d'un an, un an et demi que c'est lancé vraiment. Oui, voilà, ça fait en fait en mai 2022, on est passé à un mode, on va dire, qualitatif. Avant, on a testé des petites choses pour voir un peu ce qu'on pouvait faire et comment le faire. Et puis là, on a commencé à mettre en place, on va dire, une régularité, des podcasts différents, avec des caractères différents pour chacun, quelque part, si j'ose dire, de ces podcasts. Et puis, on a utilisé des outils professionnels et on a vu clairement un changement d'une dizaine d'auditeurs à 1000 auditeurs, on peut le dire aujourd'hui, chaque mois, sur l'ensemble de nos différents podcasts. Et du coup, aller investir les podcasts, c'était une volonté de l'Église protestante unie de France? Comment ça s'est fait? Alors c'est la coordination qui, au niveau de l'évangélisation et de la formation, avait vraiment cette intuition de dire, mais on est présent sur différents lieux, sur différentes choses, on se pose des questions, comment aller à la rencontre on va dire, d'un certain public, pas forcément celui qu'on a dans nos communautés, mais aussi les rejoindre aussi, mais on en a certainement d'autres à aller rejoindre qui recherchent, et notamment les podcasts, c'est un lieu où, on va dire, la moyenne d'âge de 35 ans recherche beaucoup d'informations, de choses où ils ont envie de se poser, d'écouter. Et donc, il était important d'être présent pour répondre à leurs questionnements. Certains font des recherches, on va dire, sur YouTube, et d'autres vont chercher sur leur lieu d'écoute de musique et de podcast sur les plateformes musicales, et vont choisir, quand ils ont un thème, ils le mettent dans la recherche pour faire remonter des podcasts qui vont avec. Et c'est comme ça qu'est né, avant même que je sois appelé sur ce poste, ce projet de mettre les petits feuillets de l'Église protestante unie, fait aussi avec l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, qui sont des feuillets, ce que je crois, où à travers différents thèmes comme ça, ils sont mis au format audio, avec une radio RCF d'Aix-en-Provence, et puis d'autres personnes, dont des acteurs qui travaillent à ce podcast. Donc celui-ci a été le premier podcast, vraiment déjà pour répondre à cette intuition, et a très vite aussi bien fonctionné, sans plus de publicité. C'est ça aussi qui est interpellant, c'est-à-dire que nos podcasts ont été écoutés progressivement, avec leurs caractères différents, leurs styles différents, sans trop de publicité. Donc c'est dire qu'il y a des attentes
des demandes et effectivement, on constate la moyenne d'âge de nos 1000 auditeurs qui écoutent, en moyenne une bonne heure par mois, de nos programmes, ont effectivement autour de 35 et 40 ans. Donc ça veut dire qu'on a des auditeurs plus âgés, mais qu'on a aussi des auditeurs, bien plus jeunes. Et donc ça répond à un réel besoin de la part des croyants de l'Église protestante unie de France, mais aussi peut-être d'un public plus large. Voilà, on a effectivement et on le voit à travers, les outils, on va dire, d'analyse, d'écoute. Il y a, on va dire, le public d'église qui est majoritairement, viennent par le site de l'Église protestante unie. Donc ce public-là, auditeur-là est, voilà, un public de l'Église et puis on a des podcasts qui sont plus, on va dire, pour les personnes de l'Église. On appelle ça des podcasts corporate parce que c'est des podcasts qui parlent, de choses de l'Église à des engagés quelque part de l'Église, hein. C'est le Tour de France des paroisses et des régions. Alors, il y a un public plus large qui l'écoute, mais c'est quand même majoritairement pour eux. C'est des initiatives, des choses qui se vivent à gauche et à droite, donc ça intéresse toujours pour les uns et les autres de savoir ce que les paroisses voisines ou à l'autre bout de la France peuvent vivre. Donc ça, on sent bien que c'est un public de l'Église. Et puis on a d'autres programmes où on le voit bien à travers les lieux d'écoute qui sont plutôt Deezer, Spotify, Apple Podcast, comme l'émission La Musicale que JR Radio rediffuse et diffuse chaque semaine tout au long de l'année et puis cet été avec La Musicale, qui est un public beaucoup plus large et qui n'est pas forcément le public de l'Église. Et donc, par rapport à ça, ça montre aussi que notre Église, elle a besoin de s'ouvrir et ça lui permet de s'ouvrir, les podcasts, à un autre public. Alors je pense parce que quand on regarde la moyenne d'âge, enfin, je vais prendre un exemple euh, qui nous a interpellés quand on a fait le culte de Noël. On a un podcast qui sont les méditations et cultes de l'Église protestante unie qu'on fait avec JR Radio. On a une célébration par mois qui est diffusée sur JR Radio. Et cette célébration, je demande à différents collègues à tour de rôle de le faire, et puis parfois les uns les autres ne peuvent pas, et je l'ai fait. Et celui de Noël, ça a été les différents chargés de mission de l'Église protestante unie qui l'ont fait ensemble. Sur le site de l'Église protestante unie, il a été un peu écouté. On va dire les uns et les autres sont allés dans leur paroisse, et c'est normal. On n'était pas en recherche forcément d'aller les rejoindre spécifiquement eux. Structure assez classique de culte, mais un format podcast. Et avec une complétion qui a été, on va dire, assez moyenne sur le site de l'Église protestante unie. Alors la complétion, c'est le temps d'écoute total de l'ensemble du podcast, hein. Donc on dit qu'une bonne complétion, c'est au-dessus de 50%. On était sur un petit 50% pour celui-ci, au niveau du site de l'Église protestante unie. Donc ça veut dire que les gens commençaient à l'écouter et puis s'arrêtaient au bout d'un moment. Alors que le lieu où on a été le plus écouté, ça a été chez Apple Podcast pour ce culte. Et on avait une complétion de plus de 80%. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que, au vu du nombre d'écoutes qui était 2 fois supérieur à celui du site, on s'est dit, ben là, on est peut-être allé toucher des personnes qui cherchaient un culte au moment de Noël, qui n'étaient pas près de leur paroisse ou n'avaient pas de lien avec une paroisse et ont écouté ce culte et ont vraiment pris le temps d'écouter. Et ce podcast des cultes et méditations de l'Église protestante unie, on est souvent interpellé parce que chaque mois, comme dit, on n'en propose qu'un par mois, ce qui ne crée pas une régularité forte pour une écoute régulière d'un podcast. Mais par contre, quand les gens vont en écouter un, souvent ils vont écouter encore un autre culte. On est en général donc vraiment dans des personnes qui recherchent quelque chose et vont aller écouter d'un coup 2 cultes. On le voit à peu près dans les statistiques. Et donc ça, c'est aussi interpellant. Donc être présent pour des personnes qui sont en recherche et qui trouvent ainsi des célébrations ou d'autres choses qu'on propose, en général, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'écoutent pas que le podcast qu'ils ont choisi d'écouter. Et ça, pour nous, c'est aussi un bon retour de voir que derrière, ils vont en écouter un autre.
Et donc, du coup, ça permet à ces gens de mettre peut-être un premier pas vers l'église, mais c'est aussi des podcasts qui, au-delà de l'écoute, permettent aussi aux gens, tu le disais, dans l'église, de s'exprimer avec le Tour de France des paroisses et des régions, et même plus largement. C'est aussi ça le but de ces podcasts. Alors, ça permet aux uns et aux autres de s'exprimer, mais je crois plus largement de vivre sa vocation d'Église. En fait, pour moi, les podcasts, c'est comme les réseaux sociaux, sauf que c'est certainement celui qui nous correspond le plus à nous, luthéro-réformés. Nous sommes une Église de la parole, et c'est vraiment, on l'a toujours été à travers les siècles, Mhm. d'avoir la parole au centre. Et je dirais que le monde est ce qu'il est, les choses évoluent et on est présent aussi sur d'autres réseaux, Instagram, Facebook, etc. Et YouTube, est-ce que c'est vraiment des réseaux qui nous correspondent? Parce que du coup, on est obligé de travailler l'image, qui est, c'est bien, et il faut faire des visuels, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire, mais on prend du temps pour ça, alors que ce qui nous intéresse, c'est le message. Et le podcast et le média audio, comme la radio, c'est vraiment des choses qui nous correspondent. Euh, Parce que c'est la parole qui est là d'abord. On est d'abord là pour partager cette parole qui nous fait vivre et on l'exprime par la parole. Et ce qui est très intéressant, c'est si je compare avec les réseaux sociaux, je dis souvent quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui scrolle et qui va mettre des likes à gauche à droite, si vous lui demandez à la fin de journée où il a mis des likes, il ne sait même plus forcément ce qu'il a liké dans la journée. Par contre, cette même personne, si elle a écouté des podcasts ou des émissions de radio, vous lui dites qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui, elle est capable de vous parler du contenu. Et donc là aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et qu'on ne doit pas négliger. 70%, et ça c'est des études par rapport à nos podcasts, sur les podcasts en général, 70% des personnes qui écoutent un podcast en parlent autour d'eux, que ce soit à leurs proches, à des amis, à des collègues de travail, etc. Mais 70%, il y a un rebond qui n'est pas négligeable d'un message qui est ainsi partagé, qui va être repartagé. Et donc oui, on n'a pas les mêmes quantités que d'autres, euh, mais on a une qualité. Et je crois que ça aussi, c'est assez propre à notre Église. On aime la qualité. Et donc, on n'est pas forcément sur du quantitatif. Mais je pense aussi qu'une bonne qualité, ben, ça crée progressivement aussi un peu de quantitatif. Mais l'objectif n'est pas le quantitatif, mais bien la qualité. Et donc, ben, le podcast, voilà, pour moi, et la radio, c'est quelque chose qui nous correspond. Et on l'a vu dans d'autres moments de l'histoire assez contemporaine. Je pense à l'explosion des radios libres dans les années 80. Mhm. Il y a eu des pasteurs pionniers et première radio FM, avant que ça soit autorisé, etc., a été portée par des pasteurs dans des quartiers dits difficiles. C'est très interpellant ça aussi, et de se dire, ben, aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de continuer d'avoir cette parole. Et puis on a des radios de qualité, et continuons de les soutenir, que ce soit la web radio et puis d'autres radios protestantes. Et c'est important d'être là et c'est important de partager ce qu'on a à partager par la parole. Et tu as donc aussi, toi, ce rôle-là en tant que chargé de mission des podcasts, de partager cette parole. En tant que pasteur, comment tu vis cette mission qui t'a été donnée de, de- d'alimenter ces podcasts J'imagine que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu vivre avant en paroisse ou en tant que secrétaire national à la jeunesse. Alors, effectivement, mais ce qui est très rigolo, c'est que mon ministère est né quelque part de la radio. Mon premier appel au ministère, c'est un pasteur que je salue, qui est pasteur aujourd'hui à Cannes, Christian Barbery. Christian était en stage dans ma paroisse, j'avais 15 ans, et il faisait des émissions de radio.
voilà, sur une radio FM, en Moselle, et il dit: «Viens avec moi, animer des émissions». Alors je suis allé une première fois, j'ai fait 1 ou 2 voix, je trouvais ça sympa. Après on a écrit, des émissions ensemble, on a eu des fous rires mémorables, on a enfin voilà, c'est les joies, et c'était à l'époque, toutes les émissions étaient faites en direct. Mmh. Voilà, donc on a vécu ça, c'était une belle expérience, et j'ai jamais arrêté de faire de la radio à partir de l'âge de 15 ans. Donc ça fait plus de 30 ans que je fais de la radio, donc sur tous mes ministères, j'en ai fait. Donc il y avait quelque chose où là, bah, voilà, j'ai plaisir à être derrière un micro et à partager, justement cette parole qui me fait vivre. Après, ce qui est très intéressant et comment je vis mon ministère, c'est que justement, on est aussi dans cette dynamique, depuis, 10 ans, j'oserais dire, d'une église de témoins, d'une église présente dans le monde, qui va à la rencontre des personnes là où elles sont, et pas en train d'attendre qu'elles viennent à nous. Donc ça, je crois que c'est aussi très important dans une dynamique d'évangélisation, dans une dynamique, aussi de formation, d'aller à la rencontre et voilà, de partir de là où les gens ont des intérêts, hein. La musicale, c'est tout à fait ça. Moi, j'adore la musique, j'adore tous les styles de musique. J'aime partager cette passion, j'aime partager ces musiques que j'aime bien, mais j'aime partager la résonance biblique et théologique qu'ont toutes ces chansons que j'écoute. Donc cette émission-là, elle est facile quelque part pour moi. C'est un moment de détente, même dans mon ministère, de travailler cette émission. Je vis mon ministère dans la rigueur du contenu. Par exemple, les playlists qu'on sort en temps normal toutes les semaines, et on reprendra le rythme à partir de la rentrée. J'écoute énormément d'émissions théologiques, d'émissions à contenu, j'y travaille un conduit, telle une prédication quelque part dans le chemin qui est fait, dans le partage, possible d'écoute. Alors là aussi, hein, je suis pas dupe, je sais qu'il y a pas des milliers d'écoutes, mais je sais que ça répond à des attentes de personnes qui sont contents d'écouter ça et qui sont nourris par ça. Donc là, j'apporte une nourriture, je suis dans la dimension de la formation, et bah, c'est pareil, hein, quand on fait des études bibliques en paroisse, quand on fait l'une ou l'autre activité, on n'a pas des milliers de personnes en face de nous. On a 5, 10, 15, 20 dans le meilleur des cas, en général, hein. Donc voilà, là, je touche autant de personnes, et quelque part, je me dis parfois, ce millier de personnes qui nous écoutent chaque mois, bah, c'est quelque part une grande paroisse, 2 000 personnes dont malheureusement je ne connais pas les visages. Oui, c'est ce que j'allais te Heu, dire. C'est pas frustrant un peu des fois de pas alors c'est connaître les frustrant de auditeurs? pas avoir de retour, autre que les statistiques. C'est-à-dire, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Jonas et qui, de temps à autre, me fait des retours sur les émissions. Il n'est pas le seul, il y en a quelques-uns comme ça, quelques collègues, quelques amis qui écoutent et qui me disent des choses sur ce qui est proposé. Mais autrement, je n'ai que les retours statistiques. Donc ça, alors c'est un indicateur qu'il faut suivre et regarder, parce que si vous avez une émission à une complétion de 10, il faut l'arrêter, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Donc il faut se poser des questions. Si vous avez une complétion à 80, vous pouvez dire: «Faut pas la lâcher cette émission». Il faut continuer, et il faut continuer de la travailler et d'offrir une bonne qualité, d'écoute, de son, enfin voilà, et de contenu évidemment. Et est-ce que du coup, ce fait de pas voir les auditeurs, c'est compensé par toutes les rencontres que tu peux faire, lors de tes différentes émissions que tu peux Alors réaliser? oui, dans les rencontres, des interviews, déjà que je fais, alors, j'en fais beaucoup, en visio comme on est en train de le faire là, mais on peut, il y a des moments dans l'année, et j'essaye au maximum quand même de répondre à des invitations, à la fois pour présenter mon ministère et les différents podcasts. Donc il m'arrive de répondre, je réponds toujours positivement. Le plus dur parfois, c'est de trouver une date pour ces invitations-là, à venir présider un culte et présenter derrière après le repas ou quoi, ce qu'est un podcast, qu'est-ce qu'on propose comme émission, voilà, pourquoi c'est important d'être là, voilà. Donc ça, je le fais volontiers, et puis je fais aussi volontiers, des invitations sur, des événements, des choses qui se produisent. On sera, avec EJR Radio présent à Let It Be, par exemple, à Nîmes. C'est des bonnes occasions de rencontrer nos auditeurs, de futurs auditeurs, et là d'échanger,
Donc c'est toujours très intéressant et je le vois à chaque fois quand je suis invité pour faire un culte et où je présente aussi au moment des annonces brièvement mon ministère. À la sortie, le nombre de personnes qui me questionnent, qui sont ravies d'apprendre qu'on est présent ainsi, qui disent «Ah, je vais en parler à mes enfants parce qu'ils écoutent beaucoup de podcasts». Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je le sens après aussi dans les écoutes parce que et des retours. Parfois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah oui, bah, j'écoute moi. Je suis content de vous rencontrer». Alors là, j'ai des retours directs. Voilà, des émissions qui ont plu, qui ont moins plu, qui ont questionné, voilà. Et ça, c'est génial. Donc ne pas manquer toutes les occasions de rencontre, évidemment, c'est important et puis ça rend aussi visible ce ministère qui est très invisible quelque part. Mmh. Voilà, mais moi, je suis très heureux d'être dans cette mission aujourd'hui. Et nous, on est très heureux de t'avoir avec nous dans tous les podcasts que tu peux proposer. Et justement, ces divers rendez-vous, il y en a quand même beaucoup maintenant. Ça s'est énormément développé durant cette année, là, il faut le dire, avec pas mal de rendez-vous qu'on a le plaisir de diffuser sur JR Radio. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelques-uns de ces rendez-vous, quand même, que tu donnes un petit peu envie à certains de nos amis auditeurs qui ne connaîtraient pas encore les podcasts à aller écouter tout cela. Tout d'abord, il y a la fameuse musicale dont tu nous parlais tout à l'heure. Tu as décidé cette année d'en faire un fil rouge finalement qui nous accompagne tout l'été en format plus court. Comment ça t'est venu cette idée? En fait, la musicale, quand je disais, on a les baromètres, heu, j'avais un baromètre moyen pour l'émission de la musicale parce qu'elle était longue, parce elle était pas inintéressante, je crois, mais trop longue. Et donc je me suis dit: «Il faudrait réfléchir pour mieux montrer ce contenu». Parce que ce que je fais en cours, c'est ce que je faisais aussi en version longue pour plusieurs titres, mais tout était très varié sur un même titre et en fait, on se rendait pas compte de cette variété de titres et je me suis dit: «L'été est peut-être une bonne occasion», puis l'été, on aime bien écouter de la musique et cetera, d'offrir une musicale plus large, et plus visible avec, une version courte, mais qui est en fait, la même chose que nos versions longues quelque part. Si on les met les unes derrière les autres, c'est presque la même musicale que ce qu'on peut écouter, chaque semaine sur JR Radio le lundi. Exactement, le rendez-vous, c'est chaque lundi à 19h30, voilà, qu'on retrouve cette musicale sur JR Radio. Et puis tous les jours durant l'été, on a le plaisir d'écouter ça tous les jours dans nos oreilles. Et puis tu proposes aussi plein d'autres émissions. Alors le Tour de France des paroisses et des régions, tu le disais tout à l'heure, qu'on a le plaisir également de diffuser sur JR Radio. Il y a les cultes évidemment, et puis il y a eu d'autres... encore émissions qui sont sorties. Il y a Dieu, Jésus et les autres. Comment on t'arrive à te dire il faut faire telle émission, proposer tel contenu? Alors, c'est souvent des intuitions et dans le monde du podcast, un peu tous ceux qui créent, sont un peu comme ça, sentent que c'est quelque chose qui manque, qui pourrait être travaillé, voilà. J'ai fait une erreur sur Dieu, Jésus et les autres, c'est que j'ai sorti les premiers épisodes sans en avoir en stock et normalement, des podcasts comme ça, il faut en avoir 5, 6 en stock quand vous lancez le premier. Donc j'étais très content, il a bien fonctionné les premiers. Il y a eu plusieurs. En plus, dedans, il y a eu, l'événement de Karlsruhe qui est un événement mondial Mhm. pour le monde chrétien. Je crois que, voilà, le contenu était bien, mais ça demande à être, retravaillé pour avoir une saison complète. Donc j'espère qu'à l'automne, on relancera avec une saison complète, de 6 épisodes. C'est une saison complète minimum, ça doit être 6 épisodes et donc Dieu, Jésus et les autres, reviennent, si j'ose dire, à l'automne. Je n'ai pas de date précise à donner, mais ça fera son retour, mais vous pouvez déjà aller écouter le reste parce que c'est des émissions qui ne sont pas uniquement dans une actualité. C'est la rencontre de théologiens parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a des théologiens. On ne sait pas toujours qui sont ces théologiens, donc c'est l'occasion, à travers un peu le teaser,
de les rencontrer sur une émission courte de quelques minutes, sous forme d'un portrait chinois où ils se présentent et où on découvre, ces théologiens un peu autrement. On voit qu'ils sont dans le monde et pas en dehors du monde et ça, c'est important pour écouter la suite de leurs paroles et puis après, ben, voilà, dans leurs recherches, on échange et on se rencontre. Et malheureusement, j'en avais d'autres que je voulais enregistrer, qui étaient pas dispo, et cetera. On a du mal à trouver des dates et tout. Donc voilà, moi j'espère maintenant, que tout ça va se recaler et qu'on va pouvoir avoir, l'émission qui revient dès l'automne pour au moins 6 épisodes. Eh ben, on aura hâte de découvrir tout cela. Justement, pour la rentrée, donc il y a Dieu, Jésus et les autres qui devraient revenir. Qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée? Alors, on va se questionner, quelle sera la prochaine forme de la musicale, au vu, si j'ose dire, du succès d'été, parce qu'on a triplé le nombre d'auditeurs. Qu'on ait augmenté le nombre d'écoutes, c'est normal vu qu'on a une écoute quotidienne, voilà. En tous les cas, on ne lasse pas l'auditeur vu que c'est en augmentation permanente le nombre d'écoutes. Les gens vont écouter plusieurs épisodes et cetera, enfin voilà. On a le Tour de France qui continue évidemment. On a les contes bibliques qui devraient aussi revenir à partir de l'automne. Donc ça a été, si j'ose dire, le succès d'année. On a fait, des contes bibliques au moment de Noël, enfin le temps de l'Avent et puis aussi après, sur la période de Carême et là, on a eu énormément d'écoutes de très jeunes. C'est-à-dire qu'on avait un tiers de nos auditeurs qui avaient moins de 18 ans. Voilà, c'est grâce au petit boîtier, qui existe maintenant pour les enfants, pour écouter des contes qui fonctionne très bien. Donc ça, évidemment, ça va revenir, pas uniquement parce que ça a fonctionné, mais parce que c'est important et c'est notre vocation, c'est notre ministère de partager des choses comme ça. Mais on travaille en partenariat avec, une association. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte et on est en train de voir comment continuer cette collaboration. Et puis, eh bien, lire la Bible va changer de formule. Et là aussi, fin septembre, la nouvelle formule débutera. J'ai pas envie d'en dire plus encore, mais voilà, parce que il me faut faire mes enregistrements par rapport à l'intuition sur fin août, début septembre, pour pouvoir lancer ça derrière. Donc ça se prépare, cette nouvelle formule, et ça devrait être toutes les semaines. Voilà. Donc ça devrait être un rendez-vous le mercredi, et comme dit, je pense que ça démarrera fin septembre, début octobre. Voilà, mais pour là, un rendez-vous après jusqu'au moins fin juin, toutes les semaines. Donc ça sera un nouveau rendez-vous. On a une nouveauté qui arrive aussi sur le volontariat de service civique, avec comme partenaire Visa Année Diaconale, pour présenter à la fois des missions qui existent, et puis entendre le témoignage de jeunes qui ont eu une mission pendant presque un an. Alors ça, si j'ose dire, c'est dans mon ordinateur. Il faut que je les monte parce que je suis allé rencontrer des volontaires au mois de juin. Et donc là, il y a plusieurs émissions là, j'ai pris de l'avance, mais il faut les monter. Donc voilà, ça sera à mon retour de vacances, mon premier travail presque de monter toutes ces émissions. Il y en aura 3 déjà de prêtes, et puis après on continuera. Donc ça sera septembre, octobre, novembre, mais chaque mois, il y aura une émission consacrée au volontariat. Voilà, qu'on va construire aussi avec, je peux le dire, un volontaire qui arrive sur EJR Radio, Et oui, parce que c'est un partenariat, EJR Radio, Église protestante unie et Visa Année Diaconale. et ben, il y a plein de nouveaux rendez-vous qui nous donnent très envie, et puis des anciens qui continuent, mais qui nous donnent aussi encore très envie. Vu qu'on va arriver bientôt à la fin de notre interview et de notre échange tous les deux, quand tu vois des paroisses qui développent aussi de plus en plus les podcasts, qui prennent en main ce terrain-là, je pense notamment à l'Église protestante unie de Montpellier et des alentours, mais pas que, on se dit aussi il y a ce terrain-là
aller, euh, comment dire, à À aller mettre sur en ce avant. terrain, oui, à mettre en avant, voilà. En fait, là aussi, effectivement, je suis attentif et je propose les services de l'Église au niveau national pour ça. On l'a fait, eh bien, tu prenais l'exemple de l'église de Montpellier avec Effata. Ils avaient d'abord travaillé avec des outils gratuits. Les outils payants, bah, ça a un coût, mais de mutualiser les coûts, on s'en sort mieux les uns les autres. Et donc, c'est ce qu'on propose. Donc, je vais vers les paroisses qui souhaitent se lancer. Je leur apprends à utiliser cet outil professionnel. Et du coup, ils se retrouvent possiblement présents, s'ils le souhaitent, sur toutes les plateformes. Et donc ça, c'est quand même, ça donne une visibilité tout de suite. Et puis, je le redis, la parole, on fait déjà plein de choses. Et parfois, de simplement partager, je le vois, il y a 2 paroisses qui partagent, leur prédication ou, leur culte en intégralité. Et ben, ils ont des écoutes et ils ont des écoutes pas uniquement de leur secteur. Donc ça, c'est aussi important et Fata, c'est un bel exemple et je suis persuadé que des personnes qui écoutent Fata ou d'autres, tous les jours ou toutes les semaines, s'ils sont à 300 kilomètres, oui, ils ne vont pas venir à Montpellier, ils vont pas venir à Toulon, ils vont pas venir en Corse, ils vont pas. Mais ce qu'ils vont faire, eh bien, à un moment, si à chaque fois cette parole leur parle et les touche, il est probable qu'ils aillent voir l'église protestante unie qui est la plus proche de chez eux, parce qu'ils se disent là, j'ai quelque chose qui est venu par ces paroles partagées que j'ai reçues à cet endroit-là. Et donc, oui, j'encourage les paroisses, si elles ont des sons, à ne pas les cacher, à pas les mettre sur la troisième, quatrième page à 4 clics que pour les initiés et le club de la paroisse, mais à les rendre visibles et audibles. Et donc, du coup, à la fois s'équiper pour avoir une bonne qualité de son. Aujourd'hui, il y a des choses pas trop chères pour avoir des bonnes qualités de son. Et puis, eh ben, simplement faire une manip qui leur permettra d'être partout et pas uniquement sur la page cachée de leur site. Ben voilà, l'appel est passé et pour toutes les églises qui seraient intéressées, n'hésitez pas soit à nous contacter et on vous donnera vraiment le contact de Marc avec grand plaisir ou sinon à le contacter directement, on sait qui sera prêt à vous aider également. Tu connais la tradition sur JR Radio en fin d'interview, c'est toujours de laisser la parole libre à notre intervenant. Alors si tu avais quelque chose à dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir, eh ben, on parlait de parole tout à l'heure, je te laisse la parole, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors j'aurais envie de dire que notre parole, notre foi, ce qu'on a envie de partager, ce qui nous fait vivre, eh bien c'est bien de le partager avec des personnes convaincues comme nous dans notre paroisse, mais c'est bien aussi d'aller le partager dans le monde, d'aller le partager auprès de personnes qui, aujourd'hui, se posent des questions, sont en recherche. Oui, les églises traditionnelles, entre guillemets, sont en perte de vitesse par, on va dire, la fréquentation dominicale, mais si on est un peu attentif, on se rend compte qu'il y a toujours la même recherche au niveau de la foi, qu'il y a plein de questions au niveau de la spiritualité, que ben, Dieu, Jésus et les autres, ça interpelle. On a envie d'en savoir plus, quel que soit son âge et même les plus jeunes qu'on ne voit pas dans nos temples, dans nos lieux d'église. Alors, ben oui, parfois il y a des choses qui sont faites, qui nous interpellent. On se dit, moi j'aime pas. J'aime pas ce qu'il fait là, cette musique, c'est pas mon style de musique. Moi je préfère l'orgue, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Ben oui, c'est le droit de chacun de préférer ça, mais n'éteignez pas, n'étouffez pas les nouvelles initiatives, les nouveaux lieux de rencontre avec une parole qui fait vivre. Et vous aussi, un jour, vous avez eu cette chance de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une paroisse, de rencontrer une personne ou des personnes qui vous ont initié à cette parole qui fait vivre, qui vous ont partagé une parole qui est rentrée en résonance avec vous. Vous n'en êtes pas forcément rendu compte sur le moment, parfois bien plus tard, vous êtes rendu compte que cette parole-là a été une parole qui a fait naître quelque chose en vous.
Alors, aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire naître ces paroles dans le cœur des uns et des autres. Alors, laissons faire, laissons vivre ces différents moments et au contraire partageons-les, faisons-les connaître. Moi, c'est un peu l'appel que je lance quelque part. Oui, on fait pas plus de pub parce que la pub dans des magazines et tout ça, ça a un coût. Donc on n'est pas comme les grands podcasts qui peuvent se permettre ça. Mais on a 500 lieux d'accueil dans l'Église protestante unie. Et quand je vais dans des salons des podcasts, je suis toujours interpellé. Les podcasteurs cherchent à faire communauté et à trouver des lieux où ils peuvent faire communauté. Nous, on a 500 lieux pour faire et vivre la communauté. Alors, partagez ces sons, ces podcasts, partagez EJR Radio autour de vous et vous allez voir, il y aura aussi des choses qui se passeront et qui engendreront des choses dans vos communautés parce que vous êtes les lieux d'accueil de ces auditeurs nouveaux en recherche qui se questionnent. Donc, vive l'accueil, vive la rencontre et surtout, merci au Seigneur de nous offrir tout ça. Eh bien, merci à toi pour ce beau message et je suis sûr qu'il sera entendu par nos amis auditeurs. Merci à toi, Marc, de t'être arrêté au micro de JR Radio. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Oh oui, je le sais, et j'apprécie toujours de retrouver Jonas, Pascal et compagnie, et de travailler avec EJR Radio et toute l'équipe. Et merci à vous de relayer les émissions, ce qui est produit régulièrement dans notre Église. Mais merci à toi pour tout le travail de l'ombre, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu que tu fais et que tu permets à certains aussi de pouvoir aussi s'exprimer et de pouvoir recevoir cette belle parole. Merci à toi. Je te souhaite bonnes vacances. Hein. Merci. Nous, c'est pour bientôt aussi, donc on va en profiter. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver, bien sûr, à la rentrée avec toutes tes émissions, puis durant l'été avec la musicale de l'été, bien sûr. Merci, à bientôt à toi et à tous les auditeurs. Merci et nous on continue notre émission pour nos amis auditeurs.